quelles émotions je cherche à éviter quand je bois? Question fondamentale. Tant que tu n'as pas résolu ça, tu ne peux pas t'arrêter de boire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la prière de la sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en distinguer les deux. C'est une phrase géniale qui a une profondeur immense, qui est dans tous les meetings AA et qui pour moi fait le pont entre plusieurs concepts du bouddhisme et du stoïcisme. Du coup, je voudrais te parler de cette habitude que j'ai chez moi qui peut surprendre, c'est que j'ai un tableau qui est un tableau de Memento Mori. Et toutes les semaines, je fais un point sur ce calendrier qui est là, que tu vas voir, qui toutes les semaines marque que j'ai vieilli d'une semaine. Les points noirs, c'est toutes les semaines que j'ai vécues. Je crois que jusqu'à cet âge-là, j'en suis à 1762 semaines. L'espérance de vie moyenne d'un homme en France est aux alentours de 79 ans. Donc ce tableau va jusqu'à 80 années. Et donc j'ai une représentation graphique visuelle du temps qui me reste potentiellement à vivre. Mais chaque point blanc, c'est qu'une potentialité. Et chaque point noir, c'est quelque chose que j'ai déjà obtenu de la vie. En fait, pour moi, ce tableau-là, il n'est pas glauque, c'est pas triste, c'est pas effrayant. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils le voient pour la première fois, me disent « Ouah, c'est flippant ton truc, c'est glauque, j'aimerais pas avoir ça. » En fait, ça m'a aidé à développer un sentiment d'urgence. Est-ce que la semaine que je viens de vivre m'amène vers qui je veux devenir? C'était essentiel pour moi. En fait, un des concepts principaux du stoïcisme, c'est que ça t'amène à réfléchir sur est-ce que tu es en train de mettre de l'énergie dans un espace de ta vie où tu as du contrôle? Ou alors, est-ce que tu mets de l'énergie dans quelque chose où tu n'as pas le contrôle? Et ça amène à se poser une question qui est très désagréable, qui est celle de sa propre mortalité. Et je pense que par l'expérience, par le fait de se confronter à ces émotions qui sont négatives, c'est pas agréable de penser à sa mort, c'est pas un exercice facile, encore moins celle de ses proches. C'est des exercices qui sont difficiles et qui nous font vivre des émotions désagréables. Mais ce que j'ai appris dans mon parcours de la sobriété et de l'abstinence, c'est que on a mis des choses sur des émotions, on a dit cette émotion-là est désagréable, je ne veux plus la vivre, je ne veux pas la vivre. Et donc dès qu'elle se présente, au lieu de la confronter et de la traverser en douceur, on la repousse, on la juge négative et on fait tout pour la fuir. On fait tout pour s'en distraire. Et moi j'ai compris avec le temps que tout ce que j'essayais de fuir finissait par grossir et finissait par devenir lancinant. Et donc je me suis dit bon, il faut que je change de méthode, je ne peux plus fuir ces émotions-là. Et donc je vais m'y confronter de façon progressive et régulière pour m'habituer à me détendre face à ces émotions négatives que je jugeais négatives, mais qui en fait vont apparaître dans la vie, systématiquement, apparaître, disparaître. Et à force de me détendre face à ces émotions-là, j'ai réussi à les dompter pour être capable de beaucoup mieux les traverser. Et ça, pour moi, c'est un travail à faire quand tu veux mettre une sobriété à long terme. Tu dois apprendre à canaliser l'anxiété, tu dois apprendre à canaliser les peurs, à canaliser le stress, à canaliser tes peurs de perdre, tes peurs de manquer, tes peurs de ne pas être assez bien, de ne pas être assez aimé, ton désir de toujours satisfaire. C'est des trucs qui sont désagréables à vivre, mais plus tu les acceptes, plus tu apprends à ne pas y réagir ou à y réagir avec douceur avec toi-même, et plus tu deviens à l'aise dans ces états un peu désagréables. Donc, comme je te disais, toutes les semaines, je viens sur ce tableau et je fais mon point. Et ça m'oblige à faire deux choses. Un, ça m'oblige à réaliser que la vie est courte, que chaque semaine où je traîne, où je ne réalise pas ce que j'ai envie de réaliser, où je m'éloigne des objectifs profonds, où je m'éloigne de qui je suis, c'est un point perdu que j'avais l'occasion de transformer en quelque chose de positif, de concret. Le but, c'est pas de se foutre la trouille, mais c'est de se dire, ok, j'ai ce temps-là, il est court, il se défile de semaine en semaine, qu'est-ce que j'en fais réellement? Et donc ça m'a permis de développer un sentiment d'urgence. En fait, ça m'a permis de développer ce sentiment d'urgence que, ouais, il y a urgence en fait. Pierre, agis. Pierre, bouge-toi, publie, travaille, avance sur tel projet, nourris telle relation, fais des bilans réguliers, mets de l'énergie aux bons endroits, là où tu as du contrôle. Et ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, eh ben accepte, lâche prise. Et ça rejoint la phrase dont je vous parlais au début. Accepter les choses que tu ne peux pas changer. Accepte la réalité telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Ça, c'est un vrai travail d'acceptation, lâcher prise. Mets de l'énergie là où tu peux changer les choses.
Et ça, c'est génial, c'est extrêmement puissant, ça récupère son pouvoir. On n'est plus la victime, on a juste un temps imparti pour faire ce qu'on veut faire dans ce temps imparti. Et c'est que des potentialités. Et enfin, la sagesse d'en connaître la différence. Et là, je passe beaucoup de temps à me dire, ok, est-ce que sur ce truc-là, j'ai de la main? Est-ce que c'est vraiment dans ma zone d'action? Est-ce que c'est juste dans ma zone d'influence? Je peux influencer, mais la décision ne m'appartient pas à la fin. Et il y a plein de variables il y a plein de paramètres qui m'échappent et je dois l'accepter. Ou alors, c'est totalement hors de ma zone de contrôle. La météo qui fera demain ou la mort d'un proche. C'est hors de ma zone de contrôle. Je ne peux rien y faire. Est-ce que je dois me faire du mal pour ça? Est-ce que je dois nourrir des sentiments de peur, d'anxiété? Ou alors est-ce que je dois fuir constamment ces peurs-là? Je pense pas. Je pense que le travail il est dans l'acceptation, dans la détente face à ces peurs-là. En fait, j'ai réalisé un truc. C'est que plus tu fais l'autruche, plus tu essayes d'éviter de penser à la mort de tes proches, à ta propre mort, à ce que tu vas perdre. Tu finis par toujours choisir la solution la plus facile, qui est celle de fuir. Tu vas éviter les conversations difficiles, tu vas éviter les choix difficiles, et tu vas rester là où tu connais, parce que c'est plus confortable, parce que tu as l'impression que tu as le temps. Et ça, c'est une illusion. Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Quand est-ce que tu vas décider de t'en sortir? En fait, moi, j'étais un grand procrastinateur. Et ces outils-là, ce Memento Mori, ce tableau-là et les exercices que je fais autour, ils m'ont permis d'arrêter de procrastiner. Parce que plus tu procrastines, plus tu accumules ces reports de choses que tu aurais dû faire, tu finis par te retrouver à un moment où c'est trop tard, tu n'as plus le temps. Il va falloir faire des choix maintenant. Tu vas devoir renoncer à certaines choses pour choisir ce qui compte le plus pour toi. C'est qu'au début, ça peut faire très peur. Tu peux dire c'est effrayant son concept. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être extrêmement libérateur. Pourquoi ça peut être extrêmement libérateur? Plusieurs raisons. Déjà, face à la mort, on est tous égaux. Il n'y a pas de... J'aime bien à dire, c'est la seule file d'attente où tout le monde est prêt à laisser sa place. Mais on est tous égaux face à ça. Déjà, ça remet les pendules à zéro. Secundo, c'est hors de ton contrôle. Ça arrivera quoi que tu veuilles. Bien sûr que tu peux prendre soin de ton corps et de ta santé et augmenter cette durée de vie. Bien sûr que ça t'évite pas l'idée de te prendre un bus en sortant de chez toi, mais il y a des statistiques et il y a des probabilités. Maintenant, je trouve que le fait que ce soit hors de ton zone de contrôle, ça te permet d'apprendre à t'en détacher. Ça arrivera. Et c'est OK. Et en dernier point, c'est que ça peut devenir une force quand tu travailles avec, parce que ça te permet d'affûter ce sentiment d'urgence qui te pousse à l'action, qui te pousse à agir. En fait, tout ce qu'on cherche à éviter persiste. Alors que plus on regarde les choses dans le blanc des yeux, et plus on peut les dissiper. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps. Le pont avec l'alcool, il est là en fait. C'est que cette question-là, quand tu évites de te poser des questions sur la mort, parce que tu ne veux pas ressentir ces émotions désagréables, ça te permet de te poser une question très importante dans ta sobriété, c'est quelles émotions je cherche à éviter quand je bois? Quelles émotions je cherche à éviter quand je bois? Question fondamentale. Tant que tu n'as pas résolu ça, tu ne peux pas t'arrêter de boire. Et une fois que tu as trouvé la réponse, comment je peux m'exposer à ces émotions de façon progressive et régulière pour arriver à les dissoudre, pour arriver à les accepter telles qu'elles sont, pour guérir émotionnellement. Parce que vouloir enlever l'alcool, c'est juste enlever l'anesthésiant, enlever le truc qui t'empêche de sentir ces émotions désagréables que tu ne veux pas vivre. Et elles sont différentes selon l'individu qui arrête de boire. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes émotions, on n'a pas tous les mêmes peurs, on n'a pas tous le même vécu. Mais tant que tu n'as pas résolu cette question fondamentale de quelles émotions ne veux pas vivre quand tu bois et quand tu cherches à te fuir, quand tu cherches à te distraire, ça peut être dans le téléphone, ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être dans les séries Netflix. Quelles émotions tu cherches à éviter? Et très souvent, en fait, on ne veut pas les voir, ces grandes questions philosophiques fondamentales, mais elles sont à la racine, elles sont au cœur de la souffrance. La peur de perdre, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas réussir. Il y a plein de peurs fondamentales qu'on cherche à même pas regarder, à faire l'autruche. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Et ce sera plus facile comme ça. Mais ça grossit, ça grossit, ça grossit encore et encore. Et ça finit par te submerger. Donc, plus tôt t'ouvres ces dossiers-là, et plus tu vas pouvoir transmuter vite, plus tu vas pouvoir dissoudre vite. Et plus tu vas pouvoir te libérer de cette souffrance-là. Et moi, je l'ai vécu. Plus je cherchais à fuir mon anxiété, plus je cherchais à
à fuir mon stress de l'avenir, et plus il grossissait, et plus je devais boire tôt. Plus je devais fuir ça rapidement, et en quantité de plus en plus importante. En fait, j'essayais mentalement, avec toute ma volonté, de refuser ces émotions. Non, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas ressentir ça. Je dois vivre que des trucs heureux, qui me font du bien, qui me détendent, etc. Et en fait, j'ai compris au moment qu'il fallait faire l'inverse. Ok, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur. Eh ben, je vais aller vraiment dedans, je vais aller vraiment l'observer, et je vais aller vraiment accepter que comme tout phénomène, elle apparaît, elle disparaît. Tu peux changer tes états émotionnels, tu peux utiliser des films, tu peux utiliser la musique, tu peux utiliser des livres, et en fait, tu peux, en même temps que tu traverses l'émotion, l'observer. Et en l'observant, tu peux apprendre à retirer les étiquettes mentales négatives ou positives que tu as mis. C'est une émotion, elle apparaît, elle disparaît, elle apparaît, elle disparaîtra. Et plus tu travailles ça, et plus tu te mets à avoir un détachement face à ces émotions parce que tu acceptes que c'est là et que ça passera. Voilà. Admettons là maintenant, je vais avancer dans 40 ans. 40 ans, je suis sur mon lit de mort. Combien je paierai dans 40 ans pour revivre les moments que je vis là, avec mon chien en balade, avec du beau, avec un bel été ensoleillé, avec une glace en rentrant à la maison. Combien je paierai pour revivre ces moments-là? Parce qu'en fait, on vit tellement de moments en pensant que ça durera tout le temps, que ça durera, qu'on oublie à quel point des moments petits et simples ont une valeur immense dans 40 ans, sur son lit de mort. Et à réapprendre à profiter de petits moments simples, en ayant souvent la conscience de hey, rappelle-toi que tu meurs et rappelle-toi que ces moments simples là que tu vis, qui sont rien du tout. Allez, je fais une balade avec mon chien, je le fais tout le temps. Oui. Mais rappelle-toi que ces moments-là sont extrêmement précieux et qu'un jour tu donneras tout ce que tu as pour pouvoir, tu donnerais le maximum pour pouvoir revivre ces moments-là. Parce qu'ils étaient extrêmement précieux au moment où tu les as vécus. Et l'oublier trop souvent, c'est se priver d'un carburant énorme pour sentir l'urgence de la vie, sentir l'urgence de profiter, de mettre du sens dans ce qu'on fait, de se rendre compte que toutes les peurs qu'on a, dans 100 ans, elles n'ont aucune importance, elles n'ont aucune valeur, ces peurs-là. Donc voilà, il y avait beaucoup à dire, c'est un sujet complexe. Voilà mon memento mori, c'est quelque chose que j'essaye de faire toutes les semaines, marquer ce point. Okay, j'ai passé une semaine, faire un petit bilan. Est-ce que cette semaine a compté pour moi? Est-ce que si je répète cette semaine pendant 40 ans, est-ce que je deviens la personne que je veux devenir? Et je me pose cette question sincèrement. Je me dis, ouais, si là les actions que je répète cette semaine par rapport aux gens, par rapport au sport, par rapport aux finances, si je répète ces actions-là pendant 40 ans, qui je deviens? Et je réévalue. Ok, ça en fait je veux plus le faire. Ça je veux plus le nourrir. Ça, ouais, ça je veux le nourrir. Ça c'est bien. Ça m'a nourri. Ça a du sens pour moi. Et je trouve que quand tu veux devenir sobre à long terme, bah, c'est un travail que tu es obligé de faire d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est juste mon outil à moi. S'il te convient, prends-le. S'il te fait peur et que tu te dis non, c'est hors de question de penser à ce sujet-là, bah, le prends pas. Mais ça, c'est un outil que moi qui m'aide au quotidien de, ok, je me rappelle que je meurs, je me rappelle que la vie est courte, que je dois profiter des petits instants parce que un jour, je les regretterai. Un jour, je regretterai de ne pas les avoir assez valorisés. Donc, j'essaye de les valoriser au quotidien. Voilà, tout a de la valeur, tout est magique. Dans 40 ans, tout ce que je vis maintenant, c'est magique. Même si c'est la merde en ce moment, ce sera magique dans 40 ans. Si je vis jusque-là, attention. Donc voilà les amis, je prends plus de temps en ce moment pour faire des vidéos qui comptent plus pour moi. C'est des sujets compliqués à aborder, je ne sais pas si je fais bien d'aborder ces sujets-là. Voilà, j'ai eu des critiques sur ces vidéos-là parce que je ne sais rien, parce que du haut de mes 33 ans, je ne sais rien. Je suis peut-être un jeune con. Et certainement, quand je regarderai ces vidéos dans quelques années, je me dirai t'étais un jeune con. Mais en tout cas, j'essaye de travailler pour ne pas devenir un vieux con. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ensuite, bah écoutez, si vous voulez me soutenir, si vous voulez vous abonner, franchement, si vous avez un truc à faire pour me soutenir et pour que cette chaîne soit plus vue et que ces conseils-là autour de la sobriété, autour de l'alcool, touchent plus de monde et permettent à plus de gens de se dire « Ah, il y a une piste là, il y a une piste là », abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. C'est un petit échange gagnant-gagnant. Et vous m'encouragez, ça me fait plaisir, ça me soutient. On est bientôt 1000. Hein. Quand j'ai lancé ce truc-là, j'espérais jamais... je pensais pas qu'on arriverait à 1000. Et j'espère qu'un jour, on sera 100 000 à vouloir arrêter de boire, à arrêter l'alcool, à vouloir être plus heureux, à vouloir être des humains plus entiers, des humains plus sincères, des humains plus doux, plus gentils avec les autres. Parce que je pense que plus on est nombreux à faire ce travail-là, plus on améliore à notre échelle
le monde dans lequel on vit et autour des gens avec qui on est et on apporte en fait. Moi je le sens, j'apporte en ce moment du réconfort à plein de gens parce que j'ai des réactions plus douces, j'ai des réactions plus empathiques, je suis capable de plus de compassion et chacun de vous qui fait le travail, qui se libère de ce poison et qui travaille sur lui, quelle que soit la manière, bah, il devient un peu meilleur et du coup il rend ce monde un peu meilleur à son échelle. Voilà, donc si ce message te parle, soutiens-moi, abonne-toi. Je te remercie. Par rapport aux alcooliques anonymes, moi je n'ai jamais réussi à m'intégrer à ce groupe-là. Cependant, il y a plein de sagesse là-dedans. Si ça vous fait du bien, allez-y. Si maintenant, moi j'ai fait un travail différent autour des neurosciences, autour du froid, autour de la respiration, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'outils concrets là-bas. Les 12 étapes, ça ne me plaisait pas. Leur philosophie globale, elle ne me plaisait pas, parce qu'elle me semblait un peu périmée. Il y avait des trucs qui me disaient, je me disais, mais c'est périmé, je veux faire quelque chose de plus moderne. Si ça te parle, si tu as envie de prendre un rendez-vous avec moi, parce que moi j'accompagne des gens et j'ai des résultats positifs, j'ai des changements chez les gens, j'amène des changements, j'amène des routines, j'amène du travail, des habitudes, des exercices d'écriture, j'amène des choses, j'amène un suivi personnalisé sur plusieurs mois. Si tu as envie d'échanger avec moi sur ce sujet-là, tu peux prendre un rendez-vous gratuit sur Calendly et on peut échanger en direct, one-to-one. Voilà, on prend un échange, je vois si je peux t'apporter quelque chose ou pas, je sélectionne en général quelques personnes par mois pour les accompagner sur 6 mois à 1 an. Voilà. Libre à toi. Je ne force personne. Oui, c'est un service que je vends parce que mon énergie est limitée, mon temps est limité. Donc voilà. Mais le premier rendez-vous est gratuit. On peut s'appeler et discuter. Au pire des cas, tu pars avec des informations gratuites. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie de faire le travail sur vous-même. Je vous souhaite d'aller mieux. Je vous souhaite de vous libérer de ce poison. Il y a rien à perdre, il n'y a qu'à gagner. Continuez le chemin. Félicitations à tous ceux qui sont sur le chemin. J'en vois plein et ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Je sens qu'il y en a plein, ils font du bien et ils vont mieux. Et ça me fait plaisir et je me dis que les risques que j'ai pris au départ, ça faisait peur de me montrer, de parler à une caméra, de monter des vidéos. C'est des choses qui me faisaient peur. Les alcooliques anonymes, ils ont un confort, c'est qu'ils sont anonymes. Quand tu te mets face à une caméra, que tu ouvres ta gueule et que tu mets ton nom, bah, tu l'es plus vraiment et j'avais peur des répercussions dans ma vie, sur mes proches, des critiques, des jugements et j'ai pris le risque parce que je me suis dit si ça peut aider une personne, ça vaut le coup. Et là, je découvre avec tous les commentaires et tous les retours et tous les appels que j'ai que je suis en train d'aider plein de gens et ça c'est génial, ça me nourrit, ça a du sens pour moi. D'ailleurs, j'ai un projet de voyage, je pense que je vais aller à votre rencontre parce qu'il y a plein de gens, je vais prendre un camion, je pense aménager. Et je vais aller faire des interviews de ceux qui s'en sont sortis. À 1 an, à 2 ans, à 3 mois, à 6 mois, à 10 jours, peu importe. Ceux qui sont en train de faire le chemin, quels ont été leurs chemins, quelles ont été leurs rechutes, quels ont été leurs combats, quelles ont été leurs difficultés. Donc si vous avez des choses à témoigner et que vous avez envie de m'en parler, vous pouvez aussi me contacter sur les appels d'1 demi-heure gratuits, me présenter votre histoire et si vous avez des choses que vous voulez dire à d'autres personnes qui sont en chemin, qui veulent arrêter, que ce soit anonyme ou pas, on peut trouver des solutions, on peut flouter si jamais il y en a qui ont peur de se montrer, mais si vous avez un témoignage important, si vous avez quelque chose à dire à d'autres personnes concernant l'arrêt de l'alcool, eh ben, je me déplace à mes frais, je fais l'interview, on s'équipe, on sonorise, micro, etc. Je monte la vidéo, on la publie sur cette chaîne. Voilà, c'est un des projets qui est en train de naître dans ma tête. Et je me dis ça a du sens, ça me plaît, ça va me faire rencontrer plein de gens qui cherchent à aller mieux dans différents modes de vie, avec différents outils. Je vais certainement découvrir plein d'outils aussi, que du coup je pourrais partager sur la chaîne. Et ça a du sens pour moi, ça me plaît beaucoup. Et donc c'est ça que j'ai envie de faire avec vous, c'est ça que j'ai envie de faire dans les prochains mois, en plus de mon boulot et de tous les projets. Voilà les projets. Allez, ciao, je vais aller me baigner maintenant, parce que là j'ai envie de me baigner, et je vous embrasse. Ciao. On va se balader mon chien. Allez, go. Tu es dégueulasse. Oui, tu es dégueulasse. Ça va, Shanka? Pas bouger. Shanka, pas bouger. Shanka, prends. Là, cherche.